Salut Québec! Est-ce que t'as vu, en arrivant, tantôt là il fait noir, mais notre beau fleuve Saint-Laurent extraordinaire? Est-ce que t'as vu Québec, comment l'île d'Orléans est belle sans troisième lien? On va s'arranger pour que ça reste de même. Merci d'être belle, Québec. Merci de ce soulèvement que tu es en train d'offrir au monde. Merci d'inonder nos locaux électoraux de citoyennes en feu et de citoyens remplis d'espoir qui, il y a quelques semaines à peine, ne se connaissaient même pas et qui, aujourd'hui, viennent grandir la famille solidaire à Québec. Merci, Québec, d'en avoir assez, de passer pour une ville frileuse qui vote pour conserver le monde tel qu'il est, une ville qui a l'air de voter pour que le monde fonce dans le mur. Merci de montrer enfin un autre visage, celui de l'avenir et de l'audace, celui de celles et ceux qui refusent la peur et qui choisissent l'espoir. Merci Québec pour toutes les candidates et les candidats extraordinaires que tu as su faire grandir et accueillir. Merci d'être la pépinière des talents de celles et ceux qui vont façonner le Québec de demain. Merci pour Odile, Guillaume, Catherine, Alexandre, Monique, Francis, Elisabeth, Patrick, Jessica et Marie-Christine. Merci pour celles et ceux qui tiennent le fort depuis longtemps. Merci pour ceux qui ont eu la patience historique de ne jamais lâcher jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive au moment où tous les espoirs sont permis pour Québec solidaire dans la capitale du Québec indépendant. Ce soir, on est au port de Québec. Au cœur d'une institution qui a façonné notre identité, qui a façonné notre ville. Et il y en a qui prétendent qu'ici, c'est un territoire canadien et qu'il n'y a qu'Ottawa qui peut y faire appliquer ses lois. Mais en réalité, nous sommes ici chez nous. Si nous étions devenus indépendants en 1995, aurions-nous de la misère à faire appliquer nos lois au port de Québec? La réponse est fuck non. Pour ceux qui étaient loin et qui n'ont pas entendu, ça venait de la salle. Je ne suis qu'un relais de cet adage grec. Ou était-ce latin? Les citoyennes et citoyens de Limoilou seraient-ils en train de devoir poursuivre Arrimage Québec pour faire protéger leur santé parce que eux autres, ils se disent qu'ils sont pas obligés puis que notre gouvernement provincial se complaît dans une veule impuissance? La réponse est non. Si nous étions devenus indépendants il y a 23 ans, aurait-on utilisé nos taxes et impôts pour exploiter les sables bitumineux de l'Alberta? Aurait-on dû se battre dans la rue contre l'oléoduc Énergie Est? Si nous avions notre propre monnaie, aurait-on perdu plus de 55 000 emplois dans notre secteur manufacturier à cause de la hausse du dollar canadien imputable au développement du pétrole de l'Ouest? Aurait-on fait construire les bateaux de notre garde nationale en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à Lévis? Et combien de travailleuses et travailleurs de la Navy auraient encore leurs emplois aujourd'hui? Toutes et même plus peut-être. Toutes ces énergies gaspillées à ramer à contre-courant d'un pétro-État lointain n'auraient-elles pas pu servir à des fins plus créatrices et plus utiles pour la suite du monde? Poser ces questions, c'est y répondre. Et si on s'arrangeait ensemble
pour ne plus jamais se poser ce genre de questions. Et si nous faisions fi des limites du cadre qui nous enserre pour penser notre avenir dans le monde? Et si nous utilisions notre argent et celle des multinationales qui prospèrent à nos dépens pour mettre en place le plan de transition économique et éco-énergétique dont la planète entière a besoin? Et si nous devenions un leader mondial de cette transition en Amérique du Nord et dans le monde? Et si on devenait le premier pays à se fonder avec les premiers peuples? Et si on se faisait ensemble, avec toutes les Québécoises et les Québécois de toutes les origines, un système politique sur mesure, un système qui ouvre nos horizons, un pays qui appartient à ses peuples pour vrai, un pays que les puissances internationales de l'argent n'arrivent pas à dompter, un pays que ses peuples protègent, que ses peuples aiment, un pays à la mesure de nos ambitions collectives. On ne peut pas changer ce qui est arrivé, mais on peut décider de ce qu'on fait maintenant. Il y a un adage africain qu'utilise souvent Catherine qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. » Mettons, il y a 23 ans. Je peux modifier un peu. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas en 2022. C'est pas en 2026. C'est maintenant. On peut décider de reprendre le Québec, on peut décider d'arrêter, d'araser notre différence pour qu'elle convienne au moule canadien. On peut arrêter d'adapter nos ambitions au système et plutôt adapter le système à nos ambitions et à ce que nous sommes. Cette semaine, j'ai fait un débat à la Chambre de commerce. Et quand le Parti libéral voulait faire un effet de toge en évoquant le nombre de stations de métro qu'on veut faire à Montréal, puis le nombre de milliards qu'on veut mettre dans le transport collectif interurbain, ben la Chambre de commerce s'était esclaffée de rire. Ha ha ha. Je les ai un petit peu chicanés. J'aurais dit, c'est pas normal que vous riez. C'est pas normal que le seul parti qui présente un plan de transition à long terme, qui peut vraiment parvenir à atteindre les objectifs fixés par les scientifiques du monde entier, c'est pas normal que ce parti-là fasse rire. Il faut changer le paradigme dans lequel on est. Il faut qu'on sorte de cette idée qu'il n'y a rien qui est possible au Québec parce que tout coûte trop cher. Ce qui coûte trop cher, c'est ce paradigme-là. Ce qui coûte trop cher, c'est d'attendre. Ce qui coûte trop cher, c'est de ne rien faire maintenant pour les choses. Évidemment, ils diront que nous allons trop loin. Mais comme disait Falardeau, on va toujours trop loin pour ceux qui vont le voir. Celles et ceux qui sont le plus attachés à la grisaille, qui écrasent et dépriment tout ce qui veut s'élever, diront que nous pelletons des nuages. Ils nous diront irréalistes, elles nous diront radicaux. Ils tenteront d'atrophier notre ambition collective, de l'assécher, de la tasser dans un coin, de la mettre à genoux, de les faire plier l'échine. Et nous les regarderons en pleine face, impassibles. Et nous ne bougerons pas. Et nous ne céderons pas. Ça s'arrêtait là. Mais ça continue.
on le voit à Québec, les murs du statu quo montrent leurs premières fissures depuis quelque temps. Les murs cèdent de partout, dans nos têtes, dans nos quartiers, dans nos vies. Les grands barrages qui nous retiennent depuis des décennies n'ont fait que donner de la force à l'élan que nous sommes en train de prendre. Le niveau monte, la force tranquille s'accumule, nous nous rassemblons, nous nous préparons depuis longtemps à ce qui est sur le point d'arriver, et ceux qui trouvent qu'on va toujours trop loin, ben, ils sont en train de se sentir pas mal dépassés. L'humanité tout entière est en train de traverser le plus gros défi économique, environnemental et politique qu'elle n'a jamais traversé de son histoire. Nous avons fait le tour de la Terre, nous l'avons peuplée, nous sommes allés au bout de ses ressources, et si nous continuons sur la même lancée, c'est la possibilité même de la vie humaine sur la Terre qui est compromise. L'enjeu principal de toutes les élections en ce moment partout sur la planète, c'est l'environnement. Et pendant ce temps, la vieille classe politique québécoise et canadienne dort au gaz. Ça part de réduire les seuils d'immigration sans parler de réduire les inégalités de richesse ici et à travers le monde. Ça s'ostine sur la légalité des réfugiés qui arrivent ici sans proposer de solution au changement climatique qui pourrait multiplier par 10 le nombre de réfugiés à travers le monde d'ici 2050. Ça nous traite d'irréalistes quand on propose une vision à long terme pour atteindre les cibles de réduction GES fixés par les scientifiques du climat du monde entier. Mais avec le plan de transition économique et énergétique qu'on est en train de proposer, qui va nous faire sortir les hydrocarbures, qui va nous faire atteindre les objectifs de réduction des GES pour 2050, avec ce plan détaillé, ce plan à long terme, qui s'étale sur 32 ans, c'est nous, à Québec solidaire, qui sommes en train de donner une leçon de réalisme à tout le Québec. Il y a deux façons de faire de la politique. Bon, peut-être plus, mais mettons juste pour les billets, pour le discours. On peut, d'une part, essayer de voir qu'est-ce qui est possible selon les chroniqueurs, selon ce que le monde pense aujourd'hui, essayer de patauger à l'intérieur d'une espèce de paradigme limité, où on peut décider de repousser les limites du possible. Et les limites du possible, ce sont les humains qui les fixent. Et pendant que certains savent faire depuis trop longtemps à les refermer sur nous-mêmes, ces limites, jusqu'à l'étouffement, nous, les solidaires, nous allons continuer à repousser ces limites. Québec, es-tu prêt à envoyer des